Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô ma chérie! Comment ça va? Ça va très bien, merci, en cette belle journée qui a commencé grise et qui commence à être ensoleillée. Et toi? Écoute, moi ce matin j'ai ouvert les rideaux. J'étais vraiment surprise du temps parce qu'on a eu une météo magnifique, puis rendu le week-end pluvieux. Ouais. Mais je me suis dit que c'était le temps parfait pour enregistrer des épisodes de podcast sans rêvasser sur l'extérieur en se disant je serais bien aller prendre une marche au lieu d'enregistrer des épisodes. Absolument, je suis d'accord. Ouais, donc aujourd'hui en fait on va se retrouver pour parler des deux. Donc on a fait les As la première fois, on va continuer sur le même format pour étudier la suite des deux. Mais avant de commencer puis de vous présenter ces cartes, on voulait vous rappeler en fait nos petites formules, à savoir quand on propose des consultations de tarot. Donc si jamais vous souhaitez avoir une lecture de cartes avec nous, n'hésitez pas, différentes formules sont disponibles, il vous suffira de cliquer sur le lien qui est en bas de l'épisode. Et puis sachez que peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est faisable. Donc on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs au niveau de la France surtout. On fait nos tirages à distance avec Google Meet pour démystifier le tout. Donc il n'y a aucun problème si jamais vous n'êtes pas sur Montréal pour pouvoir avoir une consultation. Et puis on fait aussi des tirages de groupe. Donc animation, soirée d'entreprise, soirée filles, animation en boutique, peu importe. Donc si vous avez le goût de mettre un peu de piment ésotérique dans vos prochains événements, n'hésitez pas à penser à nous. Absolument. Par ailleurs, si le tirage de la nouvelle année avait interpellé votre curiosité et que c'est toujours quelque chose que vous aimeriez faire, nous sommes encore disponibles pour vous le proposer. Donc nous espérons que notre tirage puisse vous accompagner dans la prise de décision importante pour l'année 2026 ou pour le moins qu'il puisse vous proposer peut-être un panorama, si on veut, de l'année qui s'en vient. Ouais, j'adore ça. D'ailleurs, on a eu des petits commentaires comme quoi les gens avaient fait eux-mêmes leur tirage parce que vous avez l'option aussi, on avait sorti un épisode spécial si vous voulez vous faire le tirage vous-même puis vous entraîner. Puis on a eu des beaux retours, les gens ont adoré le nouveau format de tirage de la nouvelle année qu'on a fait. On doit vous avouer qu'à chaque fois qu'on reçoit de vos commentaires, à chaque fois qu'on fait une lecture aussi privée, on se sent tellement choyé, on se sent tellement comblé, on s'appelle après les lectures, ou on s'envoie des captures d'écran de vos commentaires, et puis on est toutes les deux en train d'envoyer 5 emoji cœurs, donc... On est trop contentes. On est trop contentes, donc merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à tous. Donc, commençons avec nos deux, si tu veux bien. Oui, absolument. Pour commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un tirage où une carte de 2, en fait, est sortie qui t'est marquée? Ben, je dois te dire que oui, c'était un 2 d'épée. Écoute le contexte parce que c'est drôle. En fait, j'avais fait un tirage à une collègue et cette personne ne m'avait pas du tout briefé sur ses intentions professionnelles. C'était un tirage un petit peu global, mais on est allé explorer la sphère professionnelle dans un premier temps. Et c'était très drôle parce que le 2 d'épée est sorti. Donc le 2 d'épée, c'est une carte, on va le détailler un petit peu plus par la suite, mais c'est une carte qui nous parle d'hésitation entre deux options. Et après, on avait donc toute une suite de cartes qui est sortie sur la droite du 2 d'épée. Donc, comme ça parlait de la sphère professionnelle, j'ai demandé à ma collègue, est-ce que tu hésites à partir ? Et elle m'avait pas du tout dit, mais effectivement, elle avait eu 2 propositions, donc elle était assez surprise que les cartes soient aussi directes. Et ensuite, on est allé justement avec son accord, parce que comme c'est toujours délicat, un ou une collègue qui nous avoue qu'il souhaite partir de l'entreprise. Une fois que le cadre de confidentialité était bien installé, puis je me permets de vous le raconter parce que l'action est passée et puis de toute façon cette personne n'est pas nommée. Mais donc c'était plus facile pour elle de se confier et puis qu'on aille voir justement l'autre partie, donc quel était le deuxième choix. Puis c'est comme si que les cartes me donnaient l'autorisation de voir quelle était la deuxième option. Donc c'est vraiment un tirage qui m'a marqué parce que souvent les tirages externes me marquent plus que mes propres tirages. Oui, même chose pour moi. Ouais, parce qu'on a l'émotion, je pense, qui rentre en jeu. Puis ça c'est sûr que c'est un facteur qui marque toute personne. Là, on retient plus le côté émotionnel que le côté rationnel de qu'est-ce qui a été dit. Mais oui, c'est ça. Et puis toi d'ailleurs, question rhétorique, mais est-ce qu'il y a un tirage qui t'a marqué avec des 2? Eh bien, celui qu'on vient juste de faire avant de commencer l'enregistrement. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, Cheyenne m'a généreusement offert un petit tirage concernant ma vie professionnelle et il y a littéralement
3 ou 4 cartes qui sont sorties qui étaient des 2. Donc, j'ai eu toute la famille. J'ai eu droit aujourd'hui. C'est trop drôle. Les cartes ont vraiment un sens de l'humour. Oui, parce qu'en plus, l'intention, c'était justement de faire un tirage pour voir s'il y aurait un 2 qui sortirait pour pouvoir avoir de la matière, vous voyez, qui soit un peu plus dans le concret pour l'épisode. Et puis, les cartes ont bien entendu le message. Ah oui, littéralement. Puis c'était quand même super pertinent, donc... Vraiment, parfait. Vraiment, super pertinent. Donc voilà, si on se lance dans les 2, dans une petite introduction générale, qu'est-ce que tu aurais comme préambule? Alors déjà, on va vous inviter à sortir les cartes de votre jeu devant vous, parce que contrairement aux épisodes sur les arcanes majeures où on étudiait une carte à la fois, là on y va avec la suite des 2. Donc sortez les 4 devant vous, comme ça on pourra vous les présenter et puis vous pourrez vous référer à ce qu'on vous raconte au fur et à mesure. Par ailleurs, petite parenthèse, comme vous le savez, pour chacun des épisodes que nous avons fait jusqu'à présent, on effectue toujours un parallèle au niveau du descriptif imagé, surtout entre le tarot Rider-Waite et le tarot de Marseille. Nous l'avons fait aussi pour l'As, mais pour que vous soyez au courant, à partir de maintenant, pour les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous allons vraiment nous concentrer plus sur le tarot Rider-Waite, pour la simple et bonne raison que dans le tarot de Marseille, l'imagerie est quand même neutre. Ouais, ben franchement, si vous n'avez pas de jeu de tarot de Marseille, allez par curiosité voir à quoi ressemblent les mineurs. Autant les majeurs ressemblent complètement à celles du Rider-Waite, il y a quelques petites nuances, mais ça se ressemble beaucoup. Mais les mineurs, il n'y a même pas de personnage. Non. Donc déjà d'emblée, c'est difficile de comprendre une scène. Il faut vraiment se référer à un livret pour comprendre. Tandis que les autres, quand on les regarde, on peut quand même comprendre, même si on n'a jamais entendu parler du tarot, rien qu'avec les actions que font les gens. Absolument. En fait, grosso modo, les cartes du tarot de Marseille, les arcanes mineurs, sont beaucoup moins intuitifs que dans le tarot Rider-Waite. Donc, nous allons vraiment nous concentrer exclusivement sur le tarot Rider-Waite pour vous expliquer la signification. Alors, maintenant que la messe est dite, allons-y avec les mots-clés pour le 2. On va parler d'union et de dualité. Il suffit juste de regarder les cartes. L'union, ça sera le 2 de coupe, qui fait quand même penser à une belle union. Puis pour les autres, les bâtons, les deniers et les épées, on va voir qu'on parle clairement d'une dualité. Tout à fait. Il s'agit ici, en fait, d'un choix, d'une première conscience, en fait, qu'il existe d'autres polarités, d'autres réalités qui soient tout aussi valables que la nôtre et qui nous engagent, en fait, à prendre un choix pour s'investir. Donc, sans surprise, comme nous l'avons vu, les As peuvent être associés à la carte du magicien qui prend conscience des éléments, des outils dans la vie qu'il puisse utiliser. Avec le 2, on se réfère à la carte de la papesse. Donc, on prend ici conscience qu'il y a des éléments qui sont conscients qui se jouent, des éléments qui sont subconscients, et puis il faut prendre tout en considération pour pouvoir prendre cette décision. Complètement, on parle de, comme tu dis, donc si on devait récapituler, de dualité, de choix, de décision anticipée, d'ajustement quelquefois, de relation à la fois à soi, aux autres, au monde. Ça, je pense surtout aux 2 de bâton pour le monde, parce qu'ils regardent vers l'avant. Et on a aussi l'aspect planification, projection. Tout à fait. C'est vraiment le moment où votre énergie ne peut plus rester seule comme elle l'était avec l'As. Donc ici, l'énergie doit s'équilibrer, se diviser ou encore se positionner. Donc souvent sur les cartes, en fait, tout le temps, vous allez remarquer qu'il va y avoir soit 2 personnages, 2 objets, 2 pôles. On sent qu'il y a un peu... On appelle ça une tension qui est visible, mais c'est-à-dire qu'on sent que le personnage ou le consultant, la consultante pourrait se sentir divisé entre 2, mais tout demeure, entre guillemets, sous contrôle parce qu'il n'y a pas encore eu d'investissement dans l'une des 2 voies qui dépasse l'investissement dans l'autre. Donc, c'est comme un instant qui est suspendu avant d'avoir pris une décision, avant d'avoir fait un choix. Ben, comme la papesse, en fait. On est encore dans l'observation, dans l'hésitation, donc c'est ça. On n'est pas encore au stade de l'impératrice où là on parle de croissance, de fertilité, puis de choix bien assumés finalement. Et on est encore moins au stade justement de la croissance qui pourrait mener à l'empereur, donc au numéro 4. Absolument, la stabilité. J'aime beaucoup ce que tu as écrit sur notre petite fiche descriptive, où est-ce que tu dis que le 2, en fait, c'est vraiment le moment où l'ambivalence se joue intérieurement, parce que, justement, je trouve que c'est tellement une phrase clé qui fait allusion à la papesse, où est-ce que tout se joue beaucoup dans l'intériorité.
On a un petit volet astrologique, est-ce que tu veux nous l'expliquer? Oui, donc en fait, je vais vous le répéter à chaque épisode, ou Cheyenne va vous le répéter à chaque épisode jusqu'au 10, mais ça peut être très aidant pour votre pratique de vous rappeler que les arcanes mineurs de 2 à 10 peuvent être divisés en signes astrologiques qui sont très précis. Donc, on va prendre les arcanes de 1 à 10, on va enlever les 1 qui représentent toujours le potentiel, et ensuite on va les diviser par 3. Pourquoi par 3? Parce que sur la roue des signes du zodiaque, pour chacun des éléments, vous avez 3 signes. Donc, vous allez avoir les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre. Et pour chacun des signes, ou plutôt chacun des éléments, pardon, vous allez avoir un signe qui s'appelle un signe cardinal, un signe fixe et un signe mutable. Donc, ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que toutes les cartes dans le tarot, qui sont des 2, des 3 et des 4, vont correspondre aux signes cardinaux de chacun des éléments. Donc, nous allons vous présenter au courant des prochaines minutes chacun des signes cardinaux, à quelle carte ils peuvent être associés dans le cas des 2. La raison pour laquelle nous débutons avec les signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, c'est parce que ce sont les signes astrologiques qui prennent les devants, qui prennent les initiatives, qui débutent les nouveaux chemins. Et puis, bien sûr, les As étaient des propositions de la vie, de nouveaux chemins. Donc, ce sont les signes cardinaux qui vont se lancer en premier. Et c'est pour ça que nous aurons les 2, 3, 4 qui correspondront à leur travail, entre guillemets, qui sera suivi par le travail des signes fixes et finalement qui sera terminé par le travail des signes mutables. Super intéressant. J'adore ce parallèle. Après, comme toujours, ce qu'on vous sert au niveau des épisodes, servez-vous de ce qui vous parle, parce que le but, c'est finalement que vous sachiez comprendre les messages du tarot. Donc, si l'astrologie, c'est pas votre dada, vous vous embrouillez pas avec ça. Par contre, si vous aimez l'astrologie, ça peut vous apporter des pistes concrètes, ça peut vous aider à faire des connexions aussi avec des personnes et tout ça, donc ça peut être super intéressant. Absolument. Merci de le spécifier, Shay, parce que c'est tout à fait vrai. Tout ce qui a trait à l'astrologie, bien sûr, ce ne sont pas toujours des parallèles qui sont officiellement concrets. Mm-hmm. Par exemple, si vous lisez le livre de Jodorowsky avec La Voix du tarot, il se concentre plus sur le tarot de Marseille, il ne parle pas vraiment de l'astrologie. Vraiment, cette espèce de fusion entre l'astrologie et le tarot, c'est relativement récent de ce que j'ai compris. Ça date plutôt justement du 20e siècle, début du 20e siècle, quand le tarot Rider-Waite a été créé. Ah, ok. J'adore que tu apportes ce point. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille un petit peu plus dans le décortiquage, ça se dit ça? Décortiquage, oui. Des symboles et puis qu'on aille comparer justement les 4 cartes. Allons-y. On commence avec le 2 de bâton. Oui. Donc le 2 de bâton, le bâton comme vous le savez, est associé à l'élément du feu. Donc c'est le feu face à l'horizon. Vous mettez la carte devant vous, là c'est un bon conseil quand on va aborder toutes les cartes. Vous allez voir que c'est un personnage qui tient dans sa main le monde. Il est adossé en fait contre on va dire un muret, un espèce de balcon. Il a le monde devant lui, il regarde au loin. Et puis en fait, il est entouré de 2 bâtons. Donc il y en a un qui le tient dans la main, puis il y en a un qui est derrière lui. Je trouve que cette carte, pour moi, c'est tellement un parallèle évident avec un peu les voyageurs, les explorateurs qui sont en train de prendre un peu la décision de partir pour explorer un nouveau pays, une nouvelle contrée. Et puis, les 2 bâtons créent vraiment une arche. C'est comme s'ils acceptent en fait de sortir de cette zone de confort-là que représente le château et d'entrer dans un nouveau monde qui est peut-être inconnu, mais qui va vraiment venir susciter leur passion dévorante pour aller découvrir le monde. Oh, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est carrément ça qu'ils ont voulu symboliser. Puis d'ailleurs, si on parle de symbole, on peut associer ça au fait d'avoir la vision pour son avenir, au fait de prendre en main son pouvoir personnel, bien sûr à la projection, à l'ambition aussi, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, ça fait partie de se donner les moyens de ses ambitions. On parle aussi de découverte, de distance, parce qu'on n'est pas encore rendu au point d'action, comme on le disait tout à l'heure, avec le 3 ou le 4, le 3 de l'impératrice ou le 4 de l'empereur. On est encore dans l'énergie de curiosité qui nous anime, parce qu'on est animé par la passion, c'est une énergie qui est pure, qui demande justement à être canalisée vers une direction pour pouvoir être fertile.
Tout à fait, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est symbolisé par la main qui tient le bâton du personnage, c'est-à-dire qu'il a déjà pris conscience de sa passion avec le premier bâton qui est derrière lui, et le deuxième bâton, c'est justement son feu créateur qu'il veut essayer de continuer à étendre dans le monde. Donc, il faut vraiment ici choisir une direction, il faut regarder loin devant soi, penser au long terme, quitter la sécurité connue, s'ouvrir au monde, aux nouveaux territoires, aux options que la vie a à nous offrir qui ne nous sont pas connues, mais qui auraient le potentiel de nous animer. Puis, comme ici, on a, entre guillemets, deux passions qui créent une arche, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on planifie pour que ces deux passions puissent s'entrecroiser, comment est-ce qu'on peut réussir à les allier. Exactement, c'est d'essayer de coordonner le tout. Après, si on y va avec un aspect de mots-clés, on aurait donc la vision, le choix, l'expansion, aussi le leadership et le potentiel. Et si on y va avec un 2 de bâton qui sortira en inversé, on ira avec des mots-clés négatifs. Donc ça pourrait être comme on le disait de sortir de sa zone de confort, ben là ça sera associé à la peur justement de sortir de sa zone de confort. On serait dans un contrôle excessif, on serait peut-être dans un manque de planification aussi, un manque de vision. Mm-hmm. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si on compare avec les autres deux, les autres cartes, quand vous les regardez, vous verrez que c'est vraiment un 2 qui est tourné vers l'extérieur, vers l'horizon, et on sent que le personnage n'est pas dans un conflit interne, il est vraiment dans un conflit qui est stratégique. On peut voir qu'il est vraiment dans une planification. Alors que comme nous pourrons l'observer dans les autres cartes, on voit que là, c'est plutôt des choix qui sont relatifs, bien sûr, aux émotions, aux pensées ou encore aux investissements tangibles. Complètement. C'est super intéressant que tu fasses le parallèle avec les autres. Si on parle justement on y allait avec les mots-clés, si on y va maintenant avec la signification, on va faire comme avec les arcanes majeurs, puis comme on l'a fait dans la suite des As, on va y aller avec les 3 sphères, donc le relationnel, le professionnel et le financier. Est-ce que tu peux m'expliquer, Roxane, qu'est-ce que ça voudrait dire si on croise le 2 bâtons dans l'aspect relationnel, par exemple? Si vous n'êtes pas en couple, ça peut vous parler d'une hésitation entre 2 dynamiques relationnelles qui viennent vous animer. On parle de couple, mais ça peut aussi être, par exemple, 2 amitiés, ça peut être 2 relations familiales. De part et d'autre, en fait, vous sentez qu'il y a vraiment un potentiel créateur. Ça peut être aussi que les 2 parties ont besoin de créer une vision qui soit commune. Donc, peut-être que c'est ça, vous êtes passionnément convaincu d'une position en particulier et que vous n'arrivez peut-être pas à trouver une vision commune. Et c'est une carte aussi qui ressort beaucoup quand il y a une distance physique qui existe entre 2 personnes. Donc, bien sûr, avec le monde qu'il tient dans ses mains, je trouve que c'est bien mis en évidence. Super beau. D'un point de vue professionnel, quand vous croisez le 2 de bâton, ça peut parler encore une fois de choix. Donc là, ça serait un choix de carrière. Peut-être que vous avez 2 options. Ça peut parler aussi d'expansion, parce qu'on parlait tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Puis il n'y a pas mieux pour grandir que d'oser faire ça. Ça peut parler de décision stratégique, parce qu'on voit que c'est une personne qui est dans la planification, qui regarde vers son objectif, etc. Donc définitivement que ça peut être de mettre un petit peu de stratégie dans vos ambitions professionnelles. Et aussi avec le monde dans la main, tu as bien fait de souligner, parce que c'est un gros symbole qui peut parler, dans le cas de votre sphère professionnelle, d'une relocalisation. Donc peut-être qu'on va vous mandater sur une autre ville, ou peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Tout à fait. Puis par ailleurs, si je peux faire un petit aparté, il y avait une lectrice de tarot qui avait déjà fait le lien entre le petit globe qui est dans sa main et l'expression anglophone ou anglaise plutôt « to have the world in your hands » or « the world is your oyster ». Donc, je trouve que c'est très, très cohérent avec cette carte, cette idée que peu importe ce que tu veuilles faire, tu en es capable. C'est tout simplement une question de planifier puis d'être, encore une fois, dans cette optique de stratège. Ça rend tellement mieux en anglais qu'en français. Le moindre est en huître. Ouais. J'aime beaucoup. Pour de vrai. Je t'ai entendu le dire une fois en consultation d'ailleurs. Ah ça oui. avait coupé pile poil quand tu disais ça à la personne. Oui. Et puis j'avais adoré cette expression. Puis j'y pense souvent, mais quand j'y pense, je la pense en anglais, parce qu'en français, on dirait que c'est vrai que c'est pas beau. Ouais. Ça donne pas envie. Et maintenant, si on y va sur la sphère
financière. Quand on croise le 2 de bâton, ça va nous parler éventuellement de planification, d'investissement réfléchi. Comme tu le disais en fait, Roxane, au début de l'épisode, le 2, le chiffre 2 est associé à l'arcane majeur de la papesse. La papesse, elle est vraiment dans cet aspect de contemplation, de réflexion. Donc dans la sphère financière, ça va se traduire vraiment sur tout ce qui est planification, investissement réfléchi, etc. Puis comme les bâtons nous parlent de toute l'énergie, tout le potentiel que l'on a de se donner à fond dans une voie, je trouve que par exemple, dans la sphère financière, ça pourrait être est-ce que je choisis de me donner à 1000% dans un investissement sur un immeuble, par exemple, ou est-ce que je choisis de me donner à 1000% dans un cours qui va me permettre de diversifier mon portefeuille d'actions? Oh, wow, du concret. Trop bien l'exemple. Maintenant, si on se penche sur la sphère développement personnel. Il y a différentes questions que vous pouvez vous poser lorsque le 2 de bâton apparaît. Donc, par exemple, vous pourriez vous demander quelle vision m'interpelle véritablement? Qu'est-ce que je retiens par peur de perdre le contrôle? Quel premier pas puis-je oser? Et finalement, pour revenir à ce dont nous avons parlé au début de l'épisode, c'est-à-dire le parallèle entre la carte du 2 de bâton et un signe cardinal. Ici, ce serait, sans surprise, le signe du bélier, qui est le signe cardinal de l'élément du feu. Donc, bien sûr, ici, le bélier, c'est vraiment le roi des boosts d'énergie, de l'initiative, de l'assertivité, du désir pour les nouveaux départs. Donc, c'est sans surprise qu'il ouvre le bal des arcanes mineurs. Super. On y va maintenant avec notre 2 de coupe. Oui, l'union des cœurs. C'est trop beau. Personnellement, moi j'adore cette carte. Moi aussi. Quand on la croise, c'est un boost de réconfort. On peut y voir justement 2 personnages qui se font face, ils échangent leur coupe. Au-dessus, il y a le caducée et le lion ailé, donc c'est le symbole d'un amour sain, loyal et passionné. Le caducée, je ne sais pas si vous avez la référence, mais c'est ce qu'on voit sur les signes de pharmacie. Absolument. Au niveau des symboles, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, c'est une carte qui va bien sûr nous parler d'union, de réciprocité, d'alchimie, un respect mutuel qui est profond. C'est un amour qui est inconditionnel, soit un amour inconditionnel de l'autre ou encore un amour inconditionnel d'une partie de nous. Et c'est une carte qui nous parle d'une profonde compassion parce qu'on se reconnaît dans les émotions de l'autre. Tout à fait, puis ça parle vraiment d'une rencontre qui soit sincère, d'un équilibre émotionnel. C'est un lien en fait qui est choisi. Donc ici, on peut voir que c'est vraiment le 2, dans toutes les options de 2, qui nous parle d'une dualité qui soit totalement harmonieuse. Les 2 pôles se reconnaissent et on sent qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire que même si on reste dans ce 2, il n'y a pas nécessairement de conflit, entre guillemets, au même titre que dans les 3 autres 2. Absolument. C'est là où on n'est pas dans la dualité, justement, contrairement aux autres 2 de la suite de tarot. Il est réconfortant. Oui, exact. C'est un 2 qui est réconfortant, puis sans surprise. Possiblement que c'est parce que c'est la carte des émotions et justement, la papesse, ça nous parle justement de notre monde intuitif, émotionnel, du conscient, du subconscient. Donc, quand on réussit à unir ces 2 sphères, on se sent bien, on n'est pas en dissonance interne en fait. Complètement. Si on y va avec les mots-clés, justement, quand vous pigez cette carte, ce qui peut vous venir à l'esprit, ça serait tout simplement l'amour, le partenariat, l'attraction, l'alliance. On peut aussi parler d'effet miroir parce que des fois on pose une question sans pour autant avoir une référence, une connotation à quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi avoir cette idée de cette situation fait un effet miroir sur ce que je ressens. On pense aussi à du respect, à de la confiance, à une relation mutuelle qui permet de croître. Donc elle est juste, elle est équilibrée. On parle de synergie, de vulnérabilité et d'ouverture à l'autre dans sa pleine authenticité également. Dans son penchant un peu plus sombre, on peut aussi parler de dépendance affective, d'une idéalisation de l'autre ou encore d'un manque de confiance, d'une rupture ou d'un besoin de se concentrer davantage sur l'amour de soi plutôt que l'amour de l'autre. Tout à fait. Si on y va avec des significations un petit peu plus précises pour les 3 sphères de la vie, donc si on commence avec le relationnel,
Sans surprise, on va parler d'amour réciproque, de connexion qui soit profonde. C'est vraiment une carte gagnante là, lorsqu'on veut décrypter un petit peu sa vie amoureuse, puis qu'il y a ça qui sort. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Eh bien, ici, on parle d'un partenariat qui soit tout à fait équilibré, d'une collaboration qui soit saine. Il y a une bienveillance dans le domaine professionnel ici. Ce sont des collègues qui veulent véritablement que l'autre se sente bien dans son poste. Complètement, puis dans la même intention, en fait, si on y va avec une question d'ordre un petit peu plus orientée sur les finances, ce que cette carte va nous dire, c'est que l'accord qu'on va pouvoir tirer de ça serait vraiment gagnant-gagnant. On a un ressenti, parce qu'on est toujours dans les couples, donc c'est le monde émotionnel, c'est ce qu'on ressent de ne pas avoir été berné, et puis qu'on ne berne pas l'autre, en fait. On est sur le même gain, l'un et l'autre. Absolument. Au niveau du développement personnel, est-ce que certaines questions te viennent en tête? Oui, complètement. Il y aurait celle, en fait, pour rien vous cacher, c'est encore notre source, une de nos sources préférées de Vanessa DL. Donc, les questions qui sont posées dans son ouvrage liées à cette carte sont: où suis-je en résonance avec l'autre? Est-ce un lien qui est équilibré? Suis-je fidèle à mon cœur? Et quelle personne dans ma vie me renvoie un miroir de moi-même et m'aide à évoluer? La dernière, je la trouve très très intéressante parce que c'est vrai qu'a priori, quand on voit ça, on est tout de suite rassuré. Mais dépendamment de la question, on peut aussi se poser des questions. Absolument. Et puis finalement, pour clôturer le 2 de coupe, on peut l'associer au signe cardinal de l'eau, donc le cancer. Donc ici, le cancer, bien sûr, parle de la maison, de la famille, de la sécurité émotionnelle. Et puis, si jamais, justement, cette approche de vous concentrer sur les signes astrologiques vous interpelle, vous intéresse, faites-nous signe. Nous pourrions faire un épisode complet sur le sujet parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que non seulement ces cartes sont associées à certains signes cardinaux, mais on peut aussi pousser la note encore davantage et voir dans quel signe la planète est en train de transiter. Donc, par exemple, ici, le 2 de coupe, ce serait la planète Vénus quand elle entre dans le signe du cancer. Donc, ici, on a une fusion de l'énergie de la planète de l'amour, de la beauté, des valeurs avec le signe du cancer. Donc, le résultat, c'est une combinaison qui entraîne de l'intimité, un élan sentimental, de la bienveillance. Donc, ça peut être une autre façon pour vous de mieux comprendre l'énergie de chaque carte, de vous pencher sur le volet astrologique. Moi, ça m'intéresse tellement que j'ai envie qu'on fasse un épisode dédié à ça. Parce que j'ai vraiment envie de pouvoir prendre des notes, oui, carte par carte, et pouvoir avoir un référentiel. Tout à fait. Enfin, on va préparer ça. Dites-nous si vous avez de l'intérêt, qu'on ne travaille pas pour rien, mais en tout cas, ça nous ferait plaisir de le faire. On se lance pour le 2 d'épée? Allons-y. Le 2 d'épée ou l'impasse mentale. Au niveau du visuel, vous pouvez remarquer qu'il y a une femme qui a les yeux bandés, qui tient 2 épées contre son cœur. Derrière elle, il y a une mer qui semble calme. On voit la lune. Elle est assise. Donc, en fait, on voit que ce serait assez à la fois inconfortable de se déprendre. La seule option, c'est d'en laisser une tomber, en fait, pour pouvoir être dans le confort. Oui. Exact. Parce que ça fait référence justement à la dualité de nos idées. Et en fait, le fait qu'elle ait les yeux bandés, ça fait aussi référence au fait qu'elle n'ait peut-être pas tous les éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe et puis prendre une décision et aller dans une direction. On voit aussi que comme elle est assise, elle est dans une position de réceptivité et puis la mère qui est derrière elle semble faire allusion à son état émotionnel et au besoin d'écouter son intuition pour pouvoir prendre la décision. Donc ici, ça peut être une carte forte de blocage, de neutralité, une certaine protection mentale, puis parfois aussi du déni, parce que ce n'est pas anodin que les mains soient croisées droit devant son cœur. C'est comme si il y avait vraiment un conflit entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Ce qui ressort vraiment de cette carte, justement, c'est une énergie d'indécision, de refus, en fait, de faire un choix. La personne, elle est vraiment mise en suspens, en pause, elle est dans une espèce de défense psychique, en fait, parce qu'elle ne sait pas forcément quoi faire. Elle a les pensées qui sont divisées, elle a vraiment 2 options qui sont aussi a priori rationnelles l'une que l'autre, qui sont symbolisées par les épées. Donc là, il s'agit vraiment d'être en pause, puis comme la papesse, d'être en mode observation pour pouvoir prendre une direction finalement. Donc ici, vraiment, c'est la carte du 2, où est-ce que la dualité, elle est figée. Donc l'énergie, elle est bloquée parce qu'on a peur
de voir une vérité qui pourrait être émotionnellement difficile ou difficilement réconciliable avec nos pensées. Donc ici, malgré tout, la vérité se sent et c'est pour ça qu'il y a la mère qui est en arrière-plan. Même si on ne veut pas voir, même si on veut créer une certaine dissociation, on la ressent. Complètement. Puis d'ailleurs, si on y va avec des mots-clés pour un petit peu plus de concret, je pense qu'elle est très très simple à comprendre avec ce qu'on vient de vous dire. On va parler d'indécision, on va parler aussi de protection, parce qu'il y a ce truc de se bander les yeux pour ne pas voir, donc pour ne pas être dans l'action. Il y a cette idée justement de déni et d'équilibre qui peut être fragile, parce que comme tu disais que la position des épées, ça ne peut pas durer longtemps comme ça en fait. Absolument. D'un point de vue un peu plus, entre guillemets, négatif, ici on peut parler d'évitement, de refoulement, vraiment d'un immobilisme qui est prolongé. Mais par contre, sachez que si jamais le 2 d'épée sort à l'envers, en fonction du contexte de votre question, c'est une de ces cartes qui peut être positive ou bénéfique parce que ça peut vous indiquer que justement, cet état stagnant, de stagnation, se termine. Excellent. Puis si on y va avec des significations un petit peu plus précises, donc dans la vie relationnelle, avec le 2 d'épée, lorsqu'il sort, ça peut évoquer justement des non-dits, ça peut évoquer une distance qui soit émotionnelle ou alors tout simplement des idées qui soient opposées. Dans la sphère professionnelle, ici, on peut parler d'une décision qui soit reportée ou encore d'un manque d'informations pour pouvoir trancher. Tout à fait. Puis dans la même veine, en fait, au niveau de la sphère financière, ça peut parler de statu quo parce qu'on est en suspens, donc il n'y a rien qui avance. Et aussi éventuellement de la peur de trancher. Côté dev perso, quelles questions viennent en tête à Vanessa DL? Donc ça serait qu'est-ce que je refuse de voir? Vraiment intéressant avec son bandage sur les yeux. Quelle vérité attend d'être entendue? Parce que c'est vrai qu'elle a les yeux bandés, mais elle a les oreilles libres, donc elle pourrait très bien entendre. Que se passerait-il si je retirais le bandeau? C'est confrontant. Hein? Oui. Comment puis-je calmer mon esprit afin de voir plus clair dans la situation? Et quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi pour être vraiment dans le juste? Et puis justement atteindre le 3 où on n'est plus dans l'immobilisme et puis quand on est proactif. Tout à fait. Donc ici, on peut associer le 2 d'épée au signe cardinal d'air, donc la balance. Et puis, bien sûr, la balance, c'est un signe qui a très à cœur tout ce qui est concernant l'équilibre, la justice, l'harmonie. Donc, c'est justement ce qui parfois va faire en sorte que la balance ait de la difficulté à trancher. Elle voit vraiment la valeur dans chacune des positions qui soient sur la table. Et puis, on peut aussi faire le lien avec la lune. Donc, ici, la lune qui représente vos émotions, qui représente vos instincts, les besoins de votre enfant intérieur, eh bien, ça rentre en conflit justement avec ce besoin d'harmonie, d'équilibre. Donc, ça explique pourquoi est-ce que le personnage reste figé. C'est que parfois, il n'écoute pas nécessairement ce qu'il ressent parce que ça peut venir confronter, en fait, certaines idées qu'il est. Oui, c'est ça. Puis, on est dans les épées, on est dans le mental, on n'est plus dans les coupes, dans l'émotionnel. Donc, la personne essaie de faire les choses rationnellement, mais elle met de côté son monde émotionnel pour pouvoir trancher. Tout à fait. Et c'est justement la leçon de cette carte, c'est que même si tu essaies de prendre une distance pour pouvoir prendre tes décisions, tu ne peux jamais pleinement renier l'émotionnel. Trop intéressant. On continue avec notre 2 deniers. L'équilibre instable. Complètement, on le voit. Vous le mettez devant vous, là, c'est un personnage qui jongle avec 2 deniers qui sont reliés par un signe de l'infini. Donc, c'est un jonglage qui peut durer bien longtemps si on ne tranche pas. Et puis derrière lui, contrairement à la carte du 2 d'épée, la mer, elle est agitée. C'est pas une mer calme. Donc l'énergie qui ressort, ça va être vraiment le côté, le symbole, ça va être l'adaptation, le mouvement, la gestion, et puis aussi une certaine faire preuve de flexibilité pour pouvoir jongler entre ces 2 pôles. Ici, on parle vraiment de faire avec, de maintenir l'équilibre un peu dans une énergie de chaos. Comme vous pouvez voir, le personnage réussit à maintenir cet équilibre, mais c'est certain qu'on sent que ce n'est pas l'environnement le plus calme qu'on ait vu dans notre vie. Exact. Il est en mouvement constant, en fait, comparé aux autres 2 qui sont en observation. C'est le seul 2 qui est en dynamique, une posture dynamique. Tout à fait, ce n'est pas du tout un équilibre ou une dualité qui soit fixe. Super, je pense qu'on a fait le tour au niveau des symboles. On n'a pas décrypté le navire, mais je pense que c'est pour montrer que la mer, elle est vraiment agitée. Le navire, il est à 90 degrés, toi. Oui. Bon, on y va avec nos mots-clés.
Oui. Alors, on a en version positive l'adaptation, l'organisation, le rythme, les priorités, l'investissement multiple. Dans la polarité un peu plus négative, on pourrait parler ici de dispersion, de surcharge, d'une instabilité qui deviennent littéralement chroniques. Parfait pour les mots-clés. Puis maintenant, si on y va avec nos significations de la même manière qu'on l'a fait pour les 3 cartes précédentes. Donc, dans la sphère relationnelle, sans surprise, on parle de jongler entre 2 réalités. Dans la sphère professionnelle, ça peut parler du fait d'être multitâche, de la gestion du temps. Et dans la sphère financière, on va parler d'équilibre budgétaire, de flux variables. Puis si je peux me permettre de juste revenir sur la sphère relationnelle, quand on vous parle de jongler 2 réalités, encore une fois, la question va vraiment vous permettre de clarifier la réponse. Oui. C'est-à-dire que c'est possible que oui, il y a une personne qui soit en train de jongler, disons, entre 2 partenaires potentiels, 2 situations, mais ça peut aussi être, par exemple, qu'au sein de votre couple, il y a une personne, disons, qui investit à la fois dans votre couple et en même temps beaucoup dans sa carrière. Oui. Donc, ou sinon, ça peut être que en tant que couple, vous devez concilier à la fois votre vie de couple et votre vie de famille. Donc, je tenais juste, c'est ça, à rajouter ce petit élément-là, que ce n'est pas parce que vous voyez un 2 de denier apparaître là que nécessairement c'est mauvais signe dans votre sphère relationnelle, pardon. Absolument, c'est vrai que tu as bien fait de le préciser. Et puis maintenant, si on y va sur la sphère un petit peu plus dev perso dans le cadre de votre tirage, qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement? On peut se poser la question, où est-ce que je suis en train de jongler ou peut-être de commencer à me disperser? Qu'est-ce qui demande à être priorisé pour que je sente justement que je peux construire davantage, que je suis moins en train de courir dans tous les sens? Et comment est-ce que je peux retrouver plus de fluidité dans mon quotidien? Sans surprise, bien sûr, le 2 de denier ici va être associé au dernier signe cardinal du zodiaque, c'est-à-dire le signe du Capricorne, donc pour l'élément de la Terre. Si vous connaissez le signe du Capricorne, vous aurez en tête que c'est un signe qui est définitivement très orienté sur la structure, la discipline, qui a besoin de voir le plan avant de se lancer. Donc, pour faire du pouce sur ce que je vous ai dit un peu plus tôt, ici, c'est quand le signe du Capricorne est traversé par la planète Jupiter, qui, elle, est la planète du oui, de l'expansion, de l'abondance sans limite. Donc, avec ce croisement ici, le Capricorne va venir essayer de nous aider à faire des choix pour nous concentrer au niveau de notre énergie, pour nous dévouer dans un travail qui soit sur le long terme, sur la fiabilité, sur faire les choses comme il faut, selon une approche qui soit traditionnelle, qui soit testée. Donc, c'est vraiment de faire un choix avec discernement et avec responsabilité. Maintenant qu'on a fait le tour des 4 cartes de la suite des 2, on va y aller avec une explication qui peut être vraiment utile dans vos tirages. Il faut savoir que, contrairement aux cartes des As qui sont des oui, en fait, dans vos tirages, sachez que la carte du 2, c'est vraiment la carte du peut-être. Donc, si on y va avec une lecture rapide, par exemple, le 2 de bâton, ça serait peut-être si tu oses. Le 2 de coupe, ça serait peut-être si c'est réciproque. Le 2 d'épée, ça serait peut-être fais confiance à ton intuition si tu acceptes justement de la considérer. Et le 2 de denier, ça serait peut-être, mais avec des ajustements. Oui, parce qu'en ce moment, tu es clairement en train de jongler et c'est pas tenable sur le long terme. Complètement. Alors, si on conclut l'épisode avec notre fameux tirage fictif, cette semaine, on a choisi une question qui est peut-être un peu plus spicy. Donc, on voulait vous parler peut-être d'une question dans le domaine relationnel et on imagine une configuration où est-ce que vous seriez célibataire et vous êtes en train de fréquenter quelqu'un d'autre. Et la question qui vous vient à l'esprit, c'est est-ce que cette personne a l'intention prochainement de m'offrir quelque chose de stable, peut-être une relation qui soit plus formalisée, disons. Et donc en carte centrale, non, en carte qui va ouvrir, donc la première de la gauche, on y va avec un tirage à 3 cartes fictifs. La première qui sera à gauche serait un 2 de denier. Ensuite, on va tirer. Ensuite, nous avons la lune. Ok. Et finalement, la reine d'épée. Intéressant. Ok. Est-ce que tu veux commencer? D'accord. Je vais commencer avec la première carte que l'on peut apercevoir, c'est-à-dire le 2 de denier. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode, on peut
anticiper que dans la situation actuelle, il y a probablement au moins 2 sphères de priorisation qui sont en jeu. Donc, possiblement que la personne, elle a à jongler entre investir dans la relation qu'elle est en train de vous proposer et investir dans une autre sphère de sa vie qui lui demande du temps, de l'énergie, des ressources. Ça peut être, par exemple, un emploi, ça peut être une situation familiale. Peut-être que comme vous êtes encore au début de votre relation, cette personne-là est en train de fréquenter aussi possiblement une autre personne. Donc ici, on peut voir qu'il y a un certain équilibre qui s'est créé entre vous, mais cette carte vient clairement clarifier qu'il n'y a pas encore la stabilité que vous recherchez. Et d'ailleurs, c'est au sein même de votre question. Vous le ressentez vous aussi. Complètement, puis avec la lune qui suit, ça serait quand même quelque chose que vous ne savez pas, qui serait au niveau de votre angle mort, justement, par rapport à la chose avec laquelle il jongle. J'ai l'impression qu'il y a une partie un petit peu mystérieuse qui demande encore un petit peu d'exploration pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Oui, tout à fait. Puis la lune vous parle aussi de votre intuition, donc possiblement, encore une fois, dans la façon dont vous avez posé la question, que vous ressentez en fait que vous n'avez pas la sécurité émotionnelle que vous recherchez pour le moment et vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt dessus. Et par ailleurs, avec la reine d'épée qui clôture, la reine d'épée, c'est une femme en fait qui voit les choses avec énormément de clarté et qui met des mots qui sont très directs et qui parvient en fait à faire la part des choses entre son monde émotionnel et la rationalité. Donc, je pense ici que, puisqu'elle vient derrière la lune, soit cette personne-là n'a pas encore canalisé son énergie de reine d'épée pour pouvoir vous le dire clairement, ou sinon, c'est une invitation des cartes à vous dire, vous, il faut que vous fassiez preuve de beaucoup de lucidité aussi. Il ne faut pas vous laisser emporter par les émotions. Si vous ressentez justement qu'il y a un manque de stabilité, de sécurité, n'hésitez pas à vous prononcer là-dessus. À poser la question, en fait, à verbaliser, parce que la reine d'épée, c'est une très bonne communicatrice. Ça pourrait être vous, dépendamment de comment vous ressentez votre tirage. Donc, ça pourrait être tout simplement de lui poser la question. Puis, comme elle est orientée vers la lune, qui est au centre, ça serait justement d'aller poser cette question sur ce point qui est dans votre angle mort, dont vous n'avez pas la réponse, en fait. Tout à fait. Donc, en termes de réponse, Shay? Je dirais que la réponse était dans la question de base. Il y a comme un doute, puis quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute en fait. Donc il s'agit de savoir avec quoi cette personne elle jongle au final. Et on voit bien qu'il y a un élément inconnu avec l'élément central au niveau de la lune, puis le fait que s'il jongle, vous êtes une partie du pôle et puis l'autre pôle à voir ce que c'est. Mais concrètement, la réponse, ça serait vraiment d'aller mettre des mots dessus, de pouvoir poser la question pour être en mesure de trancher et puis de savoir si vous voulez continuer à vous investir avec cette personne en ayant tous les éléments en main pour prendre votre décision. Tout à fait. Donc, je pense que ça clôture bien l'épisode d'aujourd'hui sur les 2. Si on peut mettre une petite phrase comme mot de la fin, on pourrait dire que les 2 nous rappellent que la vie n'est pas toujours stable et certaine. Elle est composée de plusieurs dialogues qui soient à la fois intérieurs et extérieurs. Il faut tout simplement vraiment être dans l'écoute des tensions, des polarités qui puissent se présenter à nous pour pouvoir essayer de les harmoniser au mieux ou sinon de faire des choix qui soient éclairés. Super. Donc voilà ce qui clôture notre épisode sur la suite des 2. On se retrouve dans 3 semaines pour l'épisode des 3. Donc on espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un beau review, 5 étoiles, rien que ça, pour qu'on puisse voir vos commentaires. Et puis n'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous dire ce que vous avez aimé, puisque vous avez moins aimé, ça nous permet déjà de savoir qu'il y a des gens derrière les écoutes, même si on voit les statistiques. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, surtout qu'à chaque fois ils sont hyper chaleureux. Oui. Donc ça nous met beaucoup de baume au cœur, puis de gratitude vis-à-vis de vos écoutes. Et puis voilà ce qui conclut l'épisode du jour. Merci beaucoup.